Ah là 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 là, je suis choquée, hein. Je suis vraiment choquée. Choquée, je vais vite passer mon message. Voilà. Je vais vite passer mon message à l'attention des Camerounais. Je passe mon message vite fait. Je suis très 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 choquée de ce qui se passe. Oui, je suis très 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 remontée de ce qui se passe. Oui. Même si les gens viendront suivre après, je dois seulement donner mon avis. Je suis tellement choquée parce que je suis prévoyante. Alors, ce qui se passe au Cameroun actuellement, c'est vraiment triste. Les gars prennent la peine de filmer les lieux de vote, hein, et puis ils nous montrent ce qui se passe. Mais sauf que derrière, il n'y a pas de réaction. Vous voulez qu'on réfléchisse, qu'on prenne ça comment, les gars? Vous voulez qu'on prenne ça comment? On nous montre un lieu de vote où les gens viennent à 5 heures. C'est-à-dire, ils viennent à 5 heures et ils commencent à truquer. On nous montre qu'ils ont truqué, mais la personne qui filme là, ma question c'est de savoir, c'est pour que nous là, on prenne ça comment? Hmm? Donc vous assistez comme ça à la fraude, mais vous ne prenez aucune disposition. Vous prenez juste le peuple à témoin. Oui, le peuple a vu. Mais finalement, qu'est-ce que le peuple doit faire? Les gens sont à 7000 km, d'autres à plus de 10 000 km. Vous filmez ça, vous nous envoyez. On a vu, finalement, qu'est-ce que vous avez proposé? Moi, je n'ai rien compris. Hein. Je n'ai vraiment rien compris. Les Camerounais veulent le changement, mais ils ne veulent pas comprendre qu'ils doivent arracher leur liberté, leur victoire. C'est comme ça qu'il faut faire. Si vous n'avez pas le courage, après on nous dit même qu'il y a des bureaux de vote où il n'y a pas de représentants des partis politiques. Les gars, c'est quoi comme ça? Moi, je suis choquée, très, très, très choquée, un peu déçue. Même en attendant la victoire, j'ai peur. Parce que les dispositions, on a passé le temps à dire comment il faut faire, comment il faut faire. Mais j'ai l'impression que certaines personnes ont pris ça pour de la rigolade. Je sors en avance parce que j'estime qu'il faut que les Camerounais prennent conscience qu'il s'agit d'un grand risque. Et nous devons gagner, c'est un défi, nous devons gagner cette élection. Pour gagner l'élection, il faut être dans les lieux de vote, surveiller, pas seulement dénoncer, arracher ce qui est mauvais, jeter. Vous avez peur de faire ça? Vous voyez quelqu'un qui est en train de... On nous a envoyé une vidéo où il y a quelqu'un qui est en train de mettre 3 bulletins. Et celui qui fait la vidéo pour nous montrer qu'il a mis 3 bulletins, il est debout comme si on l'avait vendu. Comme s'il est juste là pour dénoncer. Non, tu es là aussi pour agir. Tu ne vas pas être là à jouer les spectateurs. La personne a mis 3 bulletins dans les urnes. Il est reparti. Tu as filmé pour nous montrer. Alors nous, on fait comment? Hein? C'est une alerte que je lance. Les Camerounais ne doivent pas s'habituer seulement à faire des vidéos pour nous montrer. Non, c'est action-réaction. Sinon là, on viendra vous dire que vous avez perdu. Et ce sera une négligence de votre part. C'est des choses que j'ai tenu à faire une petite vidéo juste pour alerter, pour dire aux Camerounais que il n'est pas question d'aller jouer les spectateurs. Vous nous dites qu'il n'y a pas les représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Ça, c'est une infraction. Et maintenant, donc, si on vous dit restez à l'écart, vous restez à l'écart. Pour venir nous envoyer des vidéos, alors ça nous sert à quoi? Vous pensez vraiment que les vidéos que nous recevons là nous aident à faire quoi? Comment nous on va réagir? Moi, j'ai eu des pincements au cœur. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Toi, ton rôle, c'est de surveiller. Et quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal, tu fais quoi? Tu bondis sur la personne. Tu vas dans un bureau de vote. À 5 heures, les gens sont là, ils commencent à bourrer. Qu'est-ce que tu fais? Tu arraches la liste. Il faut être réactif. Il faut être proactif. C'est quoi le problème en fait? Vous pensez vraiment qu'à cette allure-là,
Vous n'êtes pas en train de faciliter la victoire à l'adversaire. Si, vous facilitez. Vous assistez à quelque chose qui n'est pas normal, mais vous réagissez dans la peur. Chacun reste à sa place. Le miracle ne va pas s'opérer. Quand on dit la victoire s'arrache, c'est dans des gestes comme ça. Quelqu'un qui rentre, il met 3 bulletins, tu dénonces et on lui fait enlever ces 3 bulletins. On le disqualifie, il ne vote plus. Qu'est-ce qui est compliqué? Les gens qui se viennent à 5 heures, ils commencent à remplir les listes. Vous arrachez. C'est la preuve qu'il y a eu tricherie. Mais quand vous parlez seulement là, on ne vous croit pas que sur parole. Les gens pensent que vous ne prenez pas des initiatives. En fait, moi, c'est ce que je pense. Vous qui êtes sur le terrain là, vous êtes la voix, vous représentez le peuple. Votre mission, c'est de protéger les votes, vous assurer que les choses se passent bien. Et pour que ça se passe bien, il faut être proactif. Il faut être vigilant, il faut dénoncer en agissant. Si vous n'agissez pas, vous pensez que c'est après là que vous allez sortir dans les rues pour dire que non, dans notre bureau de vote, il y a des gens qui ont mis 5 bulletins, il y a des ceci. Mais attendez, vous ne devez pas être des spectateurs. Vous êtes là, non seulement pour rendre compte, mais vous êtes aussi là pour réagir quand il y a des situations qui ne sont pas normales. Vous interréagissez. Quitte à ce que ça crée le désordre, les gens viennent, puis vous expliquez, c'est vous qui avez raison. C'est là où ça intervient. La liberté ne s'acquiert pas, elle s'arrache. Vous êtes en train d'arracher votre liberté. Vous pensez vraiment que le fait de filmer, envoyer dans les réseaux sociaux, aide à résoudre le problème? Empêche que les 3 bulletins soient pris en compte? Empêche que la liste qu'on a commencé à remplir à 5h30 là soit prise en compte? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Filmer et mettre dans les réseaux sociaux? Non. N'allez pas jouer les spectateurs. Hein. Vous avez une mission. Vous représentez le peuple qui ne peut pas... Tout le monde ne peut pas être dans les urnes. Donc quand vous vous permettez, vous prenez des responsabilités. Assumez jusqu'à la fin. Quelqu'un qui entre, il met 2 bulletins, tu dénonces et tu brutalises, tu arraches, tu jettes. C'est ça, arracher sa liberté. Quelqu'un qui remplit à 5h30 la liste, tu arraches la liste et puis tu filmes en démontrant. C'est la preuve que tu te bats pour la liberté. C'est quoi cette histoire en fait? C'est quoi ce peuple amorphe qui... On est tout le temps en train de dire oui, oui, oui. Et c'est ça, ça commence par là. Quand on va revenir vous dire que les résultats sont néants, personne ne va comprendre qu'il n'a pas accompli sa part de mission. La part de mission, c'est ça. J'ai accepté de surveiller mes votes. Ça veut dire que la personne qui s'avise à venir faire... Oh, voilà une personne qui m'appelle. Eh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réponds tout de suite et je reviens. Merci de tapoter. Je ne vais pas mettre long. S'il vous plaît, si vous pouvez relayer, relayez. Parce que c'est pour notre bien à tous. Ce n'est pas une accusation. On parle des faits. On est ça dit que on est dans une élection décisive qui vise à changer la situation des millions de Camerounais, qui vise à libérer les prisonniers politiques. Et ce que nous voyons, ce que nous entendons, nous ne devons pas aussi être muets, être comme des spectateurs. Non, ce qui ne va pas, on le dit. Les gars ont pris l'engagement de défendre leur vote. Ils s'amènent dans un bureau de vote. Devant eux, pour les mépriser, on met des bulletins dans les urnes. On met 3 bulletins, quelqu'un filme. Mais ce qu'on se demande, c'est que pourquoi la personne ne réagit pas? Filmer ne suffit pas. Puisque tu as des preuves, tu empêches. Quitte à ce que ça se gâte. Si tu ne le fais pas, alors, faut te taire à jamais. D'un autre côté, à 5h30, les gens ont commencé à truquer. On dit que c'est à 7h30, mais les gens viennent avant. Parce qu'ils veulent, on sait qu'ils vont le faire, mais ne laissez pas en sorte que les gens vous prennent pour des, je ne sais pas, pour des moins que rien. Parce que ton rôle là, ta responsabilité, c'est de bien veiller sur les votes. Les gens viennent en avance, 5h30. Normalement, on est censé ouvrir les bureaux de vote à 7h30. Toi, tu es censé même tout gâter, qu'on sort, tout le monde, on ferme la salle. Quitte à ce que ça crée des problèmes. Bah oui, c'est ton droit. Tu es en train d'arracher cette liberté dont on a besoin.
Vous filmez, vous mettez dans les réseaux sociaux que regardez, regardez, regardez. Après, comment les gens là ne vont pas toujours nous sous-estimer? Comment ils vont nous prendre au sérieux? Mais franchement, à un moment donné, l'homme camerounais qui pense qu'il veut réaliser son rêve de changement doit aller arracher. Les niais vont vous sicia. Si demain, si vous gagnez et que vous sortez dans les rues pour réclamer, et maintenant vous avez l'opportunité devant vous de réagir, il n'y a pas le niais, il n'y a personne qui va t'empêcher, même s'il y a quelqu'un qui va t'empêcher. Alors tu as ça dit que tu as l'occasion en or pour que le peuple, pour que ça dit on relaie l'information dans tous les autres bureaux de vote. Même s'il y a bagarre, on sait que c'est pour la bonne cause. Tu filmes, tu mets dans les réseaux sociaux, tu pleurniches et la personne a mis ses 3 bulletins, est ressortie devant toi pour partir, tu se fous de ta gueule. Toi, alors, ton rôle, c'est quoi? Qui t'a dit que tu allais là-bas pour dénoncer? Tu allais là-bas pour assurer la protection des voix des Camerounais. Si tu es là, c'est parce que tu as une responsabilité envers les Camerounais. Tu ne dois pas être un spectateur dans les bureaux de vote. Ça m'a tellement choqué que j'ai dit que non, je vais lancer un petit live. Peut-être si les gens relaient, ça peut aider ceux qui sont encore dans les bureaux de vote à combattre ce genre comment je vais dire ça? Ce genre de situation. C'est pas possible. Qu'on te donne une responsabilité et toi, tu viens, tu joues les spectateurs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas que là pour dénoncer. C'est aussi là pour prouver que je me suis battue. J'ai essayé. Voilà. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais les gens n'essayent même pas. Ça dit, pour eux, il faut toujours laisser faire pour venir derrière dire que non, on nous avait volé notre victoire, on nous a volé la victoire. Non. Ce n'est pas de ça que le peuple a besoin en 2025, aujourd'hui là. Je ne pouvais jamais imaginer que dans un bureau de vote, quelqu'un peut se permettre de filmer sans essayer même de brutaliser. C'est quoi comme ça? Valsero vous explique, vous ne comprenez pas? Quelqu'un est venu à 5h30, il a commencé à remplir. Et toi, tu arrives après. Tu constates, tu filmes, les voilà là-bas, les voilà là-bas. Bon, nous qui sommes à plus de millions, des milliers de kilomètres, on fait comment? On fait quoi? Les voilà là-bas, les voilà là-bas. Les gens ils se gênent pas. Ils sont assis à la même position avec leurs documents qu'ils ont remplis. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide? Vous voyez que c'est comme ça qu'il fallait. Quand on dit protéger, ça veut dire que vous-même vous assistez au trucage des urnes et ça dit vous participez. Le fait de voir, filmer, montrer sans se battre contre ça veut dire que j'ai assisté, j'ai participé, j'ai validé. Ça veut dire que je suis faible, j'accepte que je suis faible. Mais tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Depuis, on nous montre que des choses où, non, ça n'a pas marché là-bas. Là, il n'y a que les membres de l'ECAM. Oui, il n'y a pas aucun membre de parti politique représenté. Mais ça, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux que quand vous finissez de faire ça, on s'attend à un résultat positif? Ce sont les choses qui freinent, ce sont les choses qui nous empêchent de croire à la victoire. Moi, ça me titille, ça me fait mal. Je ne comprends pas comment on peut avancer comme ça. Et d'un autre côté, on voit des bas-fonds de Bapou-Tiengale, les élites de bas, certains élites de Bapou-Tiengale qui ont tellement faim et qui disent même qu'ils veulent rester dans cette situation, mais seulement qu'il faut que le président de la République arrange leur route. Donc, votre route là, on va venir choisir la parcelle de Bapou-Tiengale goudronnée et Bapou-Tiengale va satisfaire toute la partie de l'ouest. Comment ça? Les bas-fonds de Bakou, les Komako, les Bapou-Tcheu Fongan. Tous ces villages-là. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui ne va pas dans la tête de ces personnes. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous avez des privilèges. Mais quand vous demandez le changement, c'est tellement égoïste de la part des responsables de ces personnes qui sont même parlé en bas-fond. J'ai pas compris. Vous ne pouvez pas rabaisser le peuple du Hong Kong. Vous ne pouvez pas nous rabaisser.
Et je pense que vous ne parlez pas au nom de tous les ressortissants de Bapou-Tiongale. Je ne suis pas de Bapou-Tiongale, mais j'ai été choquée. Vous demandez au président de la République de vous donner l'eau, de vous donner l'électricité. Donc, dans votre arrondissement, là, on s'occupe de vous. Et dans le goudron qu'on va mettre là, ce n'est pas pour tout l'Ouest. C'est quel égoïsme, ça? C'est quoi ça? Pendant que vous luttez pour que ça change pour l'ensemble des Camerounais, il y a des gens qui pensent que non. C'est d'abord nous. Non, s'il vous plaît. Et puis même, est-ce que vous devez même demander, est-ce que ce n'est pas votre droit? Les gens payent les impôts pour ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais j'étais tellement... C'est la chose la plus décevante que j'ai vue chez les Bafans. C'est-à-dire que ces gens, ces trois personnes qui se sont humiliées parce qu'ils veulent qu'on vote le RDPC pour commander, mendier la route. Mendier l'eau alors que c'est un truc de droit. Mais arrêtez. Arrêtez quand même, nous sommes des êtres humains. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Aujourd'hui, on parle d'une élection présidentielle. C'est comme si les gens sont là et on nous a dit, restez là-bas, stop, on s'arrête. On vient, on dit, on a trouvé quelqu'un qui a truqué. La personne truque devant toi et s'en va. Tu ne dis rien. Tu filmes, tu mets dans les réseaux sociaux. C'est insensé. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Si on ne sait pas ce qu'on veut vraiment, il faut arrêter. Parce que non seulement c'est honteux, mais c'est pitoyable. Les gens ne veulent pas comprendre l'ampleur d'une élection présidentielle. C'est 7 ans. More 7 years. Mais si tu ne comprends pas, vraiment ne t'avise pas, ne prends pas des responsabilités quand tu ne peux pas assumer. Quelqu'un qui fraude, tu t'accroches sur lui. Tu l'exposes. On n'a même pas pu remarquer les visages de ces personnes. Toujours dans la peur. Toujours dans la peur. Vous stigmatisez le peuple camerounais. Vous nous amenez à douter de ce qui est en train de se passer. C'est lamentable. Je ne comprends pas. Qu'une élection, on a pris des années pour préparer. Et depuis, on spécule. On explique. Votez, surveillez vos votes. Les gens qui ont peur comme ça, est-ce qu'ils seront capables de défendre leur vote? C'est la question que je me pose. Hein. C'est la question fondamentale que je me pose. Quelqu'un qui est dans l'incapacité de défendre un faux à l'instant T jusqu'à ce qu'on corrige devant lui. Ce n'est pas quelqu'un qui peut aller au bout, ne peut pas défendre ses droits. Jamais. Je suis désolée. Je suis désolée, tu n'as pas besoin de nous mettre une vidéo dans les réseaux sociaux pour nous faire voir comment on a truqué. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as validé, tu as filmé, tu as mis et c'est resté comme ça, rien n'a changé. Tu veux qu'on accepte, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Donc tu as joué ton rôle, tu as fait ton devoir. Ben non. Ben non. L'autre est resté là comme un spectateur, on a mis 3 bulletins, il a pleurniché. Hein, voilà le monsieur là, depuis je parle, personne ne dit rien. Mais toi tu as vu, mais tu as agi. Est-ce que tu as besoin que les gens se lèvent pour venir parler à ta place? C'est toi qui as ressenti et tu te lèves, c'est ton droit, c'est ton devoir de dire non, je n'accepte pas. Il doit retirer les 3 bulletins qu'il a mis. On s'en fout. C'est de votre rôle de mettre le peuple camerounais en confiance. Ceux qui sont à des millions de kilomètres, qui ne pensent qu'au changement. Mais je me suis déçue. Hein. Ce qui se passe là, j'ai peur. Hein. Ce n'est pas que j'ai peur pour moi, je m'en fous. Mais le Camerounais qui n'a pas compris ça, quand on dit, allez chercher le sens du mot, la liberté ne s'acquiert pas mais s'arrache. Le sens du mot là se joue aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est dans les urnes que ça se joue. Même si je ne suis pas spectateur dans les urnes, je viens là, je vois un mauvais geste. Moi, Camerounaise, je réagis. Parce que oui, si c'est quelque chose qui n'est pas normal, allez, j'attire l'attention des gens, je m'accroche là-dessus. On me corrige ça avant que j'avance. Mais vous restez là à dire que, regardez dans les bureaux de vote, il n'y a que Elekam. Alors, qu'est-ce que vous voulez que nous, là, on comprenne? Il n'y a que Elekam. Nous, on est censé comprendre quoi? Que quand il n'y a que Elekam. Alors qu'on sait, les Camerounais disent qu'ils n'ont pas confiance en Elekam. Elekam égale RDPC. Mais, ils prennent quand même le soin de nous expliquer que
Il n'y a que Elekam. C'est comme si c'est quelque chose de normal en fait. Donc, on doit faire confiance à Elekam aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, Elekam a changé. Donc, tout est OK. Ça, c'est des choses que, vraiment, à mon avis, gardez ça pour vous. C'est un échec. Parce que c'est là où ils jouent. Ils bourrent les unes devant vous. Vous pleurez. Ils mettent, ils remplissent, ils commencent, ils ouvrent les bureaux de vote avant vous. Ils sont là avant vous. Ils remplissent les fiches avant vous. Vous pleurez. Vous ne faites rien. Et maintenant, ils vous chassent des bureaux de vote. Vous pleurez. Alors que vous savez que ce n'est pas normal. Vous ne réagissez pas. Ce n'est pas Yumbi qui viendra réagir. Je suis désolée. Je suis désolée. Et donc, j'ai dit ce que je pensais. Parce que je suis tellement choquée. Je suis tellement remontée. Je suis outrée même de savoir que les Camerounais veulent le changement. Mais ils ont des opportunités. Ils ne saisissent pas. Aujourd'hui, les erreurs de l'adversaire, c'est une opportunité pour le peuple camerounais qui a soif du changement. Vous avez peur. Le ministre a déjà dit qu'après là, on ne veut plus entendre parler. Donc maintenant que vous avez au moins cette occasion de vous exprimer, de faire des choses, en attendant que eux, ils donnent leurs résultats, vous-même, vous avez toujours peur. Même dans les bureaux de vote où vous avez des devoirs, vous avez peur. Ça s'appelle quoi? Dis donc, j'ai terminé. Bon dimanche chez vous. Et puis, bonne chance au peuple camerounais. Je suis désolée. Hein.